Seigneur, nous te disons merci. Ta présence au milieu de nous nous rappelle encore combien de fois tu es bon. encore. Les anges au milieu de nous nous rappellent encore combien de fois tu es Exagère encore. les bénédictions au milieu de nous, my God. Nous rappelle encore combien de fois tu peux nous faire du bien. Jésus, Nous donner ta connaissance ce matin. Nous rappelle encore combien de fois tu ne veux que nous puissions périr, mais tu veux que nous puissions vaincre à toutes choses en ayant ta promesse. C'est pourquoi, grand roi, nous nous mettons à t'acclamer car tu es le roi de gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Parce qu'il mérite cela, il est le roi de gloire. Tu acclames pour lui parce qu'il mérite ces instants de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Merci, tu peux m'aider à saluer la personne qui est à tes côtés. Saluez au moins 5 personnes. On est plus que 5 ici. Tu peux saluer 5 personnes. Demande son nom ou souhaite lui ou elle la bienvenue en ces lieux. Tu peux saluer la personne à tes côtés. Salue au moins 5 personnes. Tu as le temps de te bouger un peu. Au moins 5 personnes. Le chiffre 5, tu peux l'accomplir. 5 personnes seulement. Qui a salué 5 personnes ici? La personne qui a salué 5 personnes, que Dieu ouvre les 5 portes dans ta vie au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Amen, amen. On est ici depuis quelques jours. Et Dieu ne fait que nous parler. Pasteur, tu as laissé tes lunettes pour que j'utilise ou comment? Alors, depuis le début de la semaine passée, on est en train de parler sur les catégories de démons qui nous influencent, sur notre thème qu'on a partagé toute une semaine. On a partagé un thème dont on parlait du discernement des esprits. On a besoin que l'Église puisse comprendre ces choses parce que demain, ça nous aide et ça pourra nous aider. Ça peut être utile et ça est aussi utile dans nos vies. Amen, amen. Et aujourd'hui encore, nous allons progresser. Nous allons progresser encore sur quelque chose. Mais j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 23. Matthieu 12, le verset 23. Non, Matthieu 12, le verset 30, j'ai confondu. Matthieu 12, le verset 30. Lisons la parole de Dieu. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. J'aime tellement honorer la parole de Dieu. Tu peux te mettre debout, on va honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 12, le verset 30, je lis au nom de Jésus. Non, je n'ai pas écouté. Je dis, je lis au nom de Jésus. Ok, ça c'est très bien. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Amen, amen. Ah, on peut s'asseoir et on acclame pour la parole de Dieu. Donc le verset que nous venons de lire tout à l'heure est en train de nous parler que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Jésus était en train de parler l'histoire des royaumes ici dans ce verset. Il est en train d'expliquer quelques royaumes et il dit, si je fais partie des démons ou je fais partie du royaume de Satan, je ne pourrai pas diviser. Pourquoi est-ce que je chasserai les démons si je suis leur ami, si je suis aussi avec eux? Alors Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Là, il parle des démons, il parle des gens déchus ou il parle des gens qui sont possédés par des mauvais esprits. Lorsque quelqu'un n'est pas avec toi, ça veut dire la personne est contre toi. Et depuis le début de la semaine, nous sommes en train de parler sur les démons qui influencent, les catégories des démons qui influencent notre vie. Nous pouvons comprendre que les démons viennent pour influencer notre vie parce qu'ils ne sont pas avec nous. Amen, amen. Mais ils veulent influencer pour marcher ensemble avec nous.
Mais s'ils veulent venir à nos côtés, marcher ensemble avec nous, c'est parce qu'ils ont des rythmes, ils ont des vies qu'ils veulent nous donner. Alors à chaque fois qu'un démon vient dans ta vie, il veut te donner un genre de vie où tu vas commencer à marcher selon lui. Tu vas commencer à faire des choses, mais ça ne sera plus selon toi, ça sera selon lui. Parce qu'il a déjà trouvé des choses en toi qu'il doit briser. Il a déjà trouvé une vie en toi, alors il veut changer cette vie en la vie qu'il a besoin que tu puisses avoir. C'est pourquoi ici Jésus est en train de dire, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et j'aimerais te dire, les démons sont contre toi. Parce qu'ils ne vont jamais vouloir que tu ailles de l'avant avec Dieu. Les démons sont contre toi, ils ne vont jamais vouloir que ta vie puisse percer ensemble avec Dieu. Vous savez, dans la jeunesse, il y a des choses qui attirent la jeunesse, ce sont des choses inventées par les démons. Amen, amen. La musique, le sport et plusieurs choses. Quand je parle du sport, je fais allusion à tout sport. Il n'y a pas que le football. Quelqu'un d'autre va dire, ah, pasteur, tu as vu que le football, non. Mais c'est tout le sport et tout genre de musique de foi. Même la musique religieuse que nous écoutons tout le temps ne doit pas devenir plus douce ou encore plus beau que la musique de Dieu. Vous savez, Dieu a sa musique. Je vais expliquer quelque chose. La musique de Dieu n'est pas celle qu'on vient d'adorer tout à l'heure. Mais Dieu a sa musique. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu sens qu'il y a une mélodie qui veut sortir de ta bouche. Il y a quelque chose que toi-même tu t'es dit, mais je suis en train d'inventer des choses ou quoi? Ça, c'est la mélodie de Dieu qui vient pour toi le matin. Et d'ailleurs, dans les livres de psaumes, la Bible, il crée des hymnes pour nous. Les hymnes sont des choses qui viennent identifier la personne parce que ça identifie les nations. Chaque nation est identifiée par rapport à une hymne. Et nous appelons cela les hymnes nationales. C'est ça, non? C'est des hymnes de la libéralité, par exemple. On dit notre pays, on reconnaît le Congo par... comment on appelle l'hymne du Congo? La congolaise. On reconnaît cela par la congolaise. Et quelque part, tu vas aller les héros nationaux. Dans d'autres pays, tu vas entendre, on dit le bonjour, par exemple. Donc, Dieu crée des hymnes qui sont différents des chansons religieuses. Les chansons religieuses sont des chansons dont nous retrouvons notre Dieu à l'intérieur. Mais les hymnes sont des choses qui nous identifient envers Dieu. En d'autres termes, on appelle cela les fruits de notre langue ou les fruits de nos lèvres. Mais les démons peuvent faire à ce que tu deviens idolâtre en aimant le frère un tel, en aimant la sœur un tel. Tu aimes sa musique plus que Dieu, rassure-toi, tu es contre Dieu, tu n'es pas avec Dieu. On peut jamais aimer la musique de quelqu'un plus que Dieu. C'est pourquoi la musique religieuse peut être aussi faite par des démons. Les démons peuvent chanter la musique religieuse. Plusieurs démons qui et toi tu les écoutes. Ah, j'aime ces chansons, j'aime sa musique, mais une musique inspirée par des démons qui n'édifie pas, qui ne change pas ta vie. Ça te donne du plaisir, mais ça ne change pas ta vie. C'est ça la différence avec un hymne que Dieu donne et une musique religieuse qui ne change pas ta vie, bien-aimé. Et dans le sport, nous pouvons remarquer même la boxe. Moi, je ne suis pas boxeur, mais les gens qui font la boxe peuvent au moins donner raison à ce que je dis. Ça fait mal quand tu tapes l'autre. Ou bien tu te fais bastonner par l'autre. Ça fait très mal. Mais nous avons l'habitude à voir cela deux fois. Ou bien on veut devenir aussi athlète. Moi-même, je dis, Anna, je veux devenir boxeur. Et pourtant, la Bible dit, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Mais quand même, on est là, on se met à boxer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu deviens contre l'autre. Et lorsqu'on est contre l'autre, on n'est pas totalement de Dieu. On est contre Dieu aussi. La Bible est en train de nous dire, n'aimons point le monde et ce qui se trouve dans le monde. En réalité, Dieu veut tout simplement dire, soyons contre les abominations de ce monde. Il ne veut pas dire d'haïr le manger parce que le manger fait partie de ce monde. Mais il veut tout simplement dire, soyons contre les abominations de ce monde. Dans le monde, il y a plusieurs abominations. Et ces abominations nous éloignent automatiquement de Dieu. Amen, amen. Et tu peux remarquer
ta vie n'est pas saine avec Dieu, tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Tu crois que tu as l'intimité, or tu n'as pas l'intimité. Il y a des gens qui vivent avec le plaisir. Ils viennent à l'église par plaisir. On ne vient pas à l'église par plaisir. Lorsque tu remarques que tu viens à l'église par plaisir, la chose qui te fait du bien dans l'église, le jour que tu ne verras pas cela, tu ne viendras plus. Si c'est parce que le pasteur prêche bien, le jour où tu viens, le pasteur est malade, il laisse Nathan prêcher, tu vas dire à l'église est quoi. Or, l'église est quoi. C'est toi qui avais un plaisir quelque part. Amen, amen. Jésus voulait simplement dire aux gens, je ne suis pas ici pour plaire aux gens, mais je suis ici pour combattre quelque chose qui n'est pas contre moi, qui n'est pas pour moi. Alors la chose qui n'est pas pour moi est contre moi. Tout ce qui nuit à ta santé spirituelle est contre ta vie. Je ne parle même pas de ta santé physique, je parle de ta santé spirituelle. Tout ce qui nuit à ta santé spirituelle n'est pas de Dieu. J'ai écouté une fois une sœur me dire, j'aime ce frère plus que mon pasteur. Bon, il a raison, ou elle a raison. Pourquoi? Parce qu'elle fait ses choix. Elle aime ce qu'elle peut aimer. Ça, c'est très bien. Amen, amen. Tu dois aimer ce que tu dois aimer. Mais tu ne dois pas aimer ce que tu dois aimer plus que Dieu. Parce que lorsque tu aimes ce que tu aimes plus que Dieu, tu es dans l'abomination. Et c'est ça que les démons veulent. Ils veulent que tu sois pour eux par des abominations qu'ils sont en train de commettre. C'est pourquoi le jour-là, on a parlé du démon de talisman, agaçant ou agation. Le démon du talisman. Et lorsqu'on a parlé de ça, on a même, je peux vous démontrer, il y a des jeunes, dans leur jeune âge, ils n'aiment pas. C'est pourquoi ils sont allés prendre des talismans pour taper les autres, pour être plus forts que les autres. Dans nos familles, il y a eu aussi des gens qui sont allés tenir pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de choses. Et ils ont eu ces choses. Ils sont devenus des malheureux. Ces démons vous inspirent une vie. Mais cette vie qu'ils inspirent, c'est pour vous emmener à l'abomination. Amen, amen. Ils nous inspirent des choses. Oh non, pour que la maladie soit guérie, il faut aller voir une maman qui fait des incisions. Je vous avais parlé des prophètes des Baals qui avaient pour coutume les incisions dans le livre de 1 Roi au chapitre 18, le verset 28. C'était la coutume de leur pays. Pour que les dieux puissent les exaucer, il fallait des incisions. Et nous avons aussi cela comme coutume. Nous avons cela en Afrique comme coutume. Les gens qui font des incisions pour devenir je ne sais qui. Mais ils ne savent pas qu'ils sont exaucés par des dieux, par des démons. Quand on parle des dieux, on fait allusion aux démons, bien sûr. Quelqu'un peut dire, mais la Bible dit que nous sommes des dieux. Oui, nous ne sommes pas des dieux comme des démons, parce que des démons agissent de leur propre grain. Mais nous agissons par le Saint-Esprit. On ne fera rien sans le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je vais toucher quelques démons encore. Vous allez m'excuser. J'avais envie de parler cela le vendredi. C'est pourquoi j'avais dit, les enfants ne doivent pas venir. Mais dimanche, donc je vais juste en parler. Et puis, je ne vais pas en parler dans les profondeurs. Si tu as besoin des profondeurs, il faut me voir à la fin. Mais tu viens avec un Coca-Cola. Comme ça, je vais te montrer ça dans les profondeurs. Amen, amen. Il y a aussi l'évangile de Nicodème. C'est pas ça. Jésus pouvait pour lui prêcher devant toute la foule, mais Nicodème venait toujours à la fin. Il dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas compris ces choses. Est-ce que tu peux m'expliquer cela très bien? Donc, vu qu'il y a des enfants ici, je ne vais pas t'expliquer ça très bien, mais à la fin, tu peux venir. Je vais t'expliquer ça très bien avec ton Coca-Cola. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 4 derniers démons qui restent. Ah, aussi, ça hein? Parce que demain, on va commencer sur les mondes sataniques. Si tu as besoin d'apprendre des choses, il faut venir demain aussi. On va apprendre certaines choses avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 derniers démons qui restent et puis on va avancer comme ça. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux acclamer pour le Seigneur? En fait, je cherche l'interprétation, les mots sont en portugais. Les mots des démons qui sont en portugais, donc je cherche l'interprétation rapidement.
Le démon que je vais partager aujourd'hui, c'est 4 démons, mais je vais d'abord toucher un démon Asmodée. Asmodée. Tu peux noter cela, Asmodée. Quelqu'un d'autre dit Asmodée. Dis d'abord Asmodée. Ce n'est pas pour l'invoquer, hein, c'est juste pour avoir la notion de Asmodée. Qui est Asmodée? Et le des autres, comment et bimeli pour n'abissoin. Ah, Jésus. Moi, je ne sais même pas pourquoi je me suis habillé comme ça. Donc, on va parler du démon Asmodée. Qui a déjà entendu parler d'Asmodée ici? Ah, le pasteur. Il y a théologien. Les théologiens ont l'habitude. Maman? J'entends pas. Ok. J'ai cru entendre quelque chose là. Asmodée, qui a entendu parler de ça? Si tu as déjà entendu parler de ça, tu élèves juste ta main. Après, je vais avancer. Je vais vous aider. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, on va bien parler de ça. Amen, amen. Pasteur, en français, c'est même ça, non? Asmodée, non? Ah, peut-être en français, c'est autre chose. Mais en portugais, Asmodée, qui est l'image du roi de la luxure. Son plus grand problème, c'est le luxe. Il aime le luxe. Asmodée, le roi de la luxure. On va lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, le verset 3. Et quelqu'un d'autre prépare Romains, chapitre 13, le verset 13 aussi. On va lire ces 2 versets. Et puis on va voir si Asmodée est dans la Bible ou pas. Si on a parlé de lui dans la Bible ou pas. C'est bon? Quelqu'un est là? Vous devez aussi aider parce qu'il y a beaucoup de versets comme ça qu'on va lire sur chaque point. Alors, s'il n'y a qu'un seul lecteur, ça ne sera pas une bonne chose. Apocalypse chapitre 18, le verset. Il doit y avoir beaucoup de lecteurs. Romains chapitre 13, le verset 13. Ah. Je ne savais pas. Il fallait m'informer il y a très longtemps. Donc quand on est en direct, on fait comment? On devient sérieux, c'est ça? Excusez-moi les amis, je ne savais pas qu'on est en direct. Que Dieu vous bénisse déjà là. On va lire rapidement. On va lire rapidement le livre de Romains au chapitre 13. Apocalypse 18, le verset 3 et Romains chapitre 13, le verset 13. On parle de Asmodée, le démon de la luxure, ou le démon du luxe. Aidez-moi rapidement. C'est bon? Quelqu'un d'autre prépare déjà Romains au chapitre 13. On y va. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ah, par la puissance de quoi? De son luxe. Ok, de son luxe. Ils se sont enrichis par la puissance de son luxe. Amen, amen. Lorsqu'on parle de la puissance par exemple, de la puissance du pasteur Dorel, on mentionne déjà, ça veut dire on parle de quelqu'un. Amen, amen. Là, on parle de la luxure. Et on dit, ils se sont enrichis par la puissance de son luxe. Romains chapitre 13, verset 13. Ah, l'église. Romains chapitre 13, le verset 13. Marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livronnairies, des luxures et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen, amen.
Dans ce verset de Romains chapitre 13, le verset 13, la Bible est en train de nous dire, on doit marcher honnêtement. Pourquoi la Bible nous dit ici de marcher honnêtement, loin de toutes ces choses, mais surtout il mentionne, loin des luxures. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, le monde est constitué d'une manière ou d'une forme de marcher. Ils ont des manières à eux de marcher et de progresser. Tu remarqueras, lorsque quelqu'un n'a pas le luxe, les autres ont toujours tendance à lui dire, ah, toi tu ne seras pas avec nous parce que tu n'as pas la vision. Amen, amen. Mais je vais enseigner quelque chose à l'Église. Au début des premiers siècles de l'Église n'avait pas la luxure. Mais pourquoi est-ce que la luxure rentre dans l'Église? Je vais équilibrer mon message pour expliquer quelque chose. Il existe un démon de la luxure et il existe un ange de la bénédiction. La luxure ne bénit pas, mais la luxure stabilise la personne sur les vues humaines. De la manière dont les hommes te regardent, ils te donnent une puissance pour que tu te stabilises financièrement. Ou encore que tu aies des biens matériels. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, Jésus annonce aux gens, il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde et à la fin perd son âme? Jésus voulait tout simplement dire aux gens, à quoi sert-il à un homme d'avoir tous les luxes de la terre et à la fin perd son âme? On a connu un homme dans la Bible appelé Salomon. Salomon avait le luxe 100%. Personne sur terre n'avait le luxe que Salomon avait. D'ailleurs, il recevait 666 des ors chaque année ou voire même chaque mois. Les étrangers venaient de par-ci par-là et lui emmenaient ces choses-là pour le luxe de son palais, pour le luxe du temple de Dieu. Mais écoutez d'où vient l'inspiration. L'inspiration d'avoir le luxe à 666 ne venait pas de Dieu, car nous savons tous que le 666 est une marque de la bête, marque de Satan, le diable. Mais cela ne se fait suivre que de mauvaises choses. Le luxe qui ne vient pas de la bénédiction de Dieu, car le luxe vient du ciel. Mais lorsque les démons descendent sur terre, il s'est approprié le nom de luxure et il avait besoin de donner sa puissance aux autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'envie d'avoir le top mais sans Jésus. Il donne l'envie d'avoir des belles maisons mais sans Jésus. Tu as une très belle voiture mais tu n'as pas Jésus. Il te donne l'impression que Jésus ne fait rien dans ta vie. Il fait rentrer dans ta tête quelque chose de très, très, très mal. Et la chose qu'il fait rentrer en toi, il te dit, tu peux tout avoir, mais sans avoir Jésus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il t'enseigne quoi? Il t'enseigne le bien. Mais oublions faire le bien aussi dans l'œuvre de Dieu ou dans des choses de Dieu. Il y a quelqu'un dans sa maison, il peut avoir, comment on appelle ça, un plasma, excusez-moi pour l'expression, je ne connais pas comment on appelle ça en français. Un plasma, celui à la maison, plasma, c'est ça. Il a un plasma chez lui à la maison de 100 et quelques mille ou bien, voire même 10 000 euros ou 100 000 euros si ça existe. Mais il ne donne rien à l'église. Il oublie la part de Dieu, mais il fait le luxe chez lui à la maison. Donc le démon de la luxure vient pour t'enseigner que tu dois te livrer aux choses qui sont importantes. Ces choses, c'est quoi? C'est l'ivrognerie. Il t'emmène au luxe. Il te dit, bon, regarde, il faut sommer les papas quoi cher. Tu dois acheter un père qui coûte 400 000. Mais pourtant, à l'œuvre de Dieu, tu ne fais rien. Il t'enlève l'idée de l'œuvre de Dieu, mais il te donne l'idée du monde. Je le répète encore, Dieu dit, n'aimez point le monde et ce qui se trouve dans le monde. En d'autres termes, les choses qui se trouvent dans le monde est une abomination pour ta vie et ta santé spirituelle. C'est pourquoi lorsque Jean parle à Gaius, il ne dit pas que je souhaite que tu prospères à tous égards comme Dieu te l'a promis. Non. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme est l'état de ton esprit. Si ton esprit a un problème, ça veut dire que ton esprit est influencé par la luxure. La luxure te dira, oh, tu n'as pas besoin de jeûner. Vous savez, les gens qui aiment toujours être beaux et belles, là. Salon de coiffure de luxe. Vous avez déjà vu ça quelque part, non? Pourquoi est-ce qu'on écrit salon de coiffure de luxe? Parce que tout le monde veut être luxueux, tu vois. Il veut être beau, comme mon frère ce matin, il est très beau. Alors tout le monde veut montrer l'apparence.
La luxure vient juste soigner l'apparence de la personne. Ça ne soigne pas l'esprit. Dieu n'a pas besoin que tu aies une bénédiction de l'apparence d'abord. Non, il a besoin que la bénédiction commence dans l'esprit. Les démons ne te donneront pas une bénédiction qui est en esprit. Non, il te donnera la bénédiction qui est dans la chair. Ta chair a besoin de quelque chose, il te donne ça. Souvent, on n'a jamais eu besoin de manger spirituellement. Hein. Souvent. Je ne dis pas que tout le temps, mais souvent. Des fois, tu écoutes quelqu'un prêcher, tu dis, Mathé, tu fais passer. Tu as besoin d'assister à une autre chose qui va te révolutionner. Tu te dis que non, je dois assister, comment ça s'appelle? Jack Bauer. Mais tu n'es même pas politicien. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre le français à tes enfants. Mais tu dois apprendre à tes enfants le français de, comment je peux dire ça? Le français de Jack Bauer. 24 chronos. Et tu es là, tu fais le luxe avec tes enfants. Et il y a même des gens, à cause du luxure, ils ne veulent pas que ses enfants puissent parler Kikongo ou la langue maternelle. Non, vous ne parlez pas la langue maternelle. Vous ne parlez pas. Parce qu'il veut être quelqu'un de, comme on dit chez nous, quelqu'un de louche, quelqu'un de si valorieux dans le monde. Les gens doivent le voir d'une autre manière. La luxure vient t'enseigner quelque chose qu'on appelle l'orgueil. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a besoin du luxe plus que Dieu, on devient orgueilleux. Pourquoi? Je ne peux pas marcher ici parce que je ne vois pas quelqu'un de mon niveau. Mais qui t'a dit qu'il y aura quelqu'un de ton niveau là? D'ailleurs, toi-même aussi, tu n'es pas quelqu'un de leur niveau. Amen, amen. Mais ça emmène les gens à n'importe quoi. La luxure emmène des gens à n'importe quoi. Je veux bien peser mes mots. Dieu bénit pour que les gens puissent vivre le luxe, mais les démons te bénissent, le luxe en tout, hein, spirituellement et physiquement. C'est pourquoi lorsque Jésus se rencontre avec cet homme-là qui remplissait tous les commandements de Dieu, écoutez, venir à l'église ne veut rien dire. Prier beaucoup ne veut rien dire. Ça ne changera pas la vision que la luxure peut te donner. Il vient, il t'inspire. Et toi, tu te dis, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Oh non, tu vois, ça doit être comme ça. Ma maison doit être comme ça. C'est bien. Ta maison doit être comme ça. Tes choses doivent être comme ça. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu as déjà pensé pour Dieu? Lorsque quelqu'un a une bénédiction qui vient de Dieu, il pense toujours à Dieu. Mais quand ce n'est pas Dieu qui te bénit, tu ne penseras pas à Dieu. Jamais. Tu ne vas jamais penser à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as besoin du luxe. Et c'est lui, ce démon-là, qui a inspiré cela en toi. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que les démons bénissent? Mais oui, la bénédiction, déjà, c'est quelque chose de naturel que Dieu a créé dans le monde. Il y a des éléments que si tu remplis cela, tu es béni. On n'a pas besoin de beaucoup prier pour vivre longtemps sur terre, non. La Bible le dit, c'est clair. Il faut juste respecter ton père et ta mère et tu vivras longtemps. On n'a pas besoin de faire d'autres choses pour être béni, parce que la bénédiction, elle est déjà là sur terre. La loi de la semaille, elle est là sur terre. Mais il y a des gens qui ne pensent même pas à Dieu, qui ne fait que penser au luxe, à la grandeur. J'ai écouté ça, quelqu'un me dire ça une fois. La personne me dit, moi je veux être grand. Il dit, moi je veux être grand. Quand je serai grand, les gens vont sentir. Ça, c'est la luxure qui t'emmène à dire ça. Je ne veux même plus marcher à pied. Ce monde tout. Hier, je suis allé quelque part. Mais pour aller quelque part, j'ai souffert, mais il le fallait. Il fallait aussi comprendre la douleur des autres. Je suis rentré dans comment on dit ça, autocar. Hein? Non, l'autre là, le bus. Je suis rentré dans le bus. Il y avait un frère qui était à mes côtés. Le frère m'a montré que frère, il faut prendre le taxi tous les jours. J'étais avec lui. Il sentait tellement, je ne sais pas s'il faut dire mauvais ou quoi, mais il y avait une odeur comme ça, l'odeur, je ne sais pas. Mais ça ressemblait à l'odeur du bois. Quand on fait du bois, là, quand c'est encore tout neuf, là, il y a l'odeur qui sort. Là. Je dis, tu te laves pas, frère. Mais malgré ça, j'ai supporté son odeur jusqu'à ce qu'on arrive.
Mais si c'était d'autres personnes, il allait faire quoi? Il allait déclarer. Oh, mes frères, mais tu sens mauvais. Mes frères, non. Tu vas choquer le frère. Est-ce que vous comprenez? La luxure vous emmène à croire qu'il n'y a personne de votre taille. Qu'il n'y a que vous qui vous habillez très bien. Qu'il n'y a que vous qui savez penser sur terre. La luxure te fait comprendre que, regarde, les autres là ne sont rien. Et on doit des caractères d'orgueil. Or, la Bible dit que Dieu méprise les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si je disais ça aux frères, déjà, on a pas avec son bras, son avant, bras, papa nangana, son bambata. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas parlé jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrêt du bus. Lorsqu'on est arrivé à l'arrêt du bus, le frère m'a regardé, j'ai regardé, il disait, tu m'as fait souffrir, frère. Mais je n'ai pas parlé. Et en retour, j'ai dit, ah, ça m'a enseigné quelque chose. Amen, amen. Lorsque Dieu veut t'enseigner des choses, il te fait passer même dans la vallée de l'ombre de la mort pour t'enseigner des choses. Mais quand le diable veut que tu puisses perdre des choses, il te donne l'idée de la luxure. Le démon de la luxure vient, il t'enseigne déjà les choses. Asmodée, lorsqu'il est là dans ta vie, frère, il te dira que tu n'es pas, ne faut pas te voir que tu es. Non, quand tu n'as rien, tu n'as rien. Quand tu as quelque chose, mais ne démontre pas que tu as des choses. Tu n'as rien, tu n'as rien. Excusez-moi, j'aime pas des gens qui montent même devant la chair. Ils commencent à dire, moi j'étais à Londres, j'étais à Paris, j'étais comme ça. On va faire quoi avec ça? Ça édifie en quoi? C'est parce qu'il a le démon de la luxure. Et ce démon de la luxure lui donne l'orgueil. Il ne veut pas se rabaisser. On n'a rien à foutre avec ton CV. On ne va rien faire avec. Ton CV, c'est pour toi et l'entreprise qui va te prendre. Amen, amen. Ne viens pas démontrer, genre, j'étais en Chine. Les Chinois avaient peur de moi. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu comprends, Yaya? Lorsque tu as tellement de la luxure en toi, tu oublies les valeurs de la divinité. Parce que la luxure vient dans la vie d'une personne pour lui faire oublier les valeurs de la divinité. Salomon avait tout. Le luxe, c'est tout. Et un jour, il a fini par s'agenouiller devant les dieux étrangers. Pourquoi? Parce que lorsque tu as tellement la luxure, tu achèteras même des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ça va te faire entrer dans la mode. Toute personne qui vit dans le luxe rentre dans la mode. On n'est pas appelé à vivre dans la mode, mais on est appelé à vivre selon le plan de Dieu, selon le chrono de Dieu. Écoutez-moi, la mode va t'emmener à faire des choses de n'importe quoi. Parce que tu veux être à luxe. Et tu rentres dans la mode. Ton mari ne t'achète pas, comment vous appelez ça, cabello, des vrais cheveux. Tu es énervé. Parce qu'on ne t'a pas acheté des vrais cheveux. Tu dis, ah, mes amis vont je ne sais pas quoi, mettre des vrais cheveux. Et toi, tu ne me donnes rien. Quand il y a, ton mari doit te donner. Quand il n'y a rien, il faut comprendre. Amen, amen. L'homme aussi. Oh, cette femme-là ne me fait pas de cadeaux le 14 février. Tu dois me faire un cadeau. Il n'y a que moi qui fais des cadeaux. Mais tu n'es pas dans la mode. Les chrétiens ne doivent pas vivre dans la mode. C'est nous qui devons influencer la mode. Non, la mode nous influencer. L'apôtre Paul a dit, éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne-toi de la luxure. Mais ne t'éloigne pas de la bénédiction de Dieu. Amen, amen. La bénédiction de Dieu t'emmènera aussi dans le luxe, mais pas le luxe d'un démon appelé Asmodée. Il t'emmène dans le luxe où tu vis bien. Parce qu'il a dit dans la parole, les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de paix et de bonheur, non de malheur. Amen, amen. Mais lorsque quelqu'un vit les projets de bonheur et de paix, ça veut dire qu'il vit dans un luxe comme ça. Mais ce n'est pas un luxe emmené par un démon qui se fait suivre des chagrins, non. Lorsque le démon te bénit, ou lorsque le démon ouvre une porte, ou toi-même tu te dis, je suis béni, je vis bien, tu sentiras que même pour donner la dîme, c'est comme si tu as des combats avec quelqu'un. Il y a même quelqu'un pour donner la dîme, il dit, ah, ma dîme à moi. Et on va parler aussi d'un autre démon, le démon de la paresse.
On va parler de ce démon de la paresse. Belphégor. On a des problèmes avec la paresse même dans l'église. Amen, amen. Le démon de la paresse. On ouvre nos Bibles rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 13. Une autre personne, Proverbe 21, le verset 25. Il ne faut pas mettre du temps. Proverbe 21, 25, Proverbe 22, 13. Belphégor, le démon de la paresse. Nous lisons Proverbe 22, Proverbe 22, le verset 13. le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. On rendra grâce à Dieu. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Dans les rues. Proverbe 21, verset 25. 21, 25. Proverbe 21, verset 25, 25, ok. si je peux lire. Je lis au nom du Seigneur. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Belphégor est un démon de la paresse. Le jour où il vient sur terre, il vient avec ce qu'on appelle la paresse. Il vient donner aux hommes la paresse. Vous savez, pendant que je lis la Bible, je cherche les histoires des paresseux. Je trouve un paresseux dans la Bible. Ce paresseux que je trouve dans la Bible, il est terrible, mais il était un paresseux. Dieu lui a tout donné. Tu seras surpris, mais comment pasteur il est paresseux? Dieu lui a tout donné. Tout donné. Dieu l'avait donné tout. Il lui a tout donné. Les richesses, la gloire. Dieu l'a même donné un renommé. Et en dehors du renommé, Dieu l'a pris. Dieu l'a mis quelque part. Il dit, toi, tu seras adoré. C'est-à-dire, il avait droit à l'adoration lui aussi. Mais c'était un paresseux. Souvent, les gens confondent mal la paresse. Être paresseux veut dire ne pas s'impliquer réellement sur ce que Dieu t'a appelé sur terre. Est-ce que vous comprenez? Réellement, tu sais que Dieu t'a donné certaines capacités, mais tu n'es pas focalisé sur tes capacités, tu es focalisé sur d'autres capacités, les capacités des autres personnes. Je vois c'est comme si les pasteurs ne font pas bien la modération, mais toi, Dieu ne t'a pas appelé pour la modération. Amen, amen. Ésaïe 14, le verset 14 nous montre un paresseux. La Bible dit qu'il était là dans le sein de Dieu. Ézéchiel 27 aussi parle de cela. Là, on parle de Lucifer. Lucifer, c'est le premier paresseux que j'ai connu dans la Bible. Il avait toute l'adoration. Les anges, il avait aussi le son de la flûte qui chantait pour lui. Mais il a eu un problème, Lucifer. Le problème de Lucifer, il ne voulait plus se contenter de son travail. C'est que Lucifer avait maintenant besoin, il avait besoin d'avoir un trône au-dessus du trône de Dieu. Et pourtant, il ne travaille pas à la même mesure que Dieu. Dieu est un grand bosseur. Amen. Dieu est un grand bosseur. Dieu ne fera jamais le travail que l'homme doit faire à la place de l'homme. Non, 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 non. Dieu fait son travail et l'homme aussi doit faire son travail. Dieu n'avait pas créé Satan pour que Satan fasse le travail de Dieu. Non, le travail de Dieu, c'est pour Dieu. Mais lorsque Lucifer vient, il a besoin de faire le travail de Dieu à la place de Dieu. Tandis qu'il n'est même pas bosseur. Il ne travaille même pas. Vous savez, je peux faire 80 nuits de prière avec vous, je ne serai pas fatigué. On peut prier 80 nuits de prière ensemble avec vous. Je ne serai pas fatigué, mais il y aura des gens qui vont commencer à somnoler pendant le programme de prière. Ils vont somnoler jusque je ne sais pas où. Pourquoi? Parce que c'est mon travail à moi. Ce n'est pas ton travail. Amen, amen. Ne cherche pas à faire mon travail à ma place. Laisse-moi faire mon travail.
Le paresseux, il y a des moments où il a peur de sortir. Il croit que son travail, c'est dormir à la maison. Non, 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 non. Tu as un travail que Dieu t'a donné. Tu as des capacités que Dieu t'a données. Et lorsque j'ouvre ma Bible, je vois que Satan est le premier paresseux. Lucifer est le premier paresseux de la Bible. Avec des caractères bizarres. Il ne travaille pas, mais il veut arriver là-bas. Oh non, moi là, je vais aller en France. Mais tu fais quoi pour aller en France? Tu fais rien, mais tu veux arriver en France. C'est le premier paresseux de la Bible, mon pasteur. Il a beaucoup de projets, mais il ne fait rien. Il ne bouge pas. Il dit, mon trône sera au-dessus de ton. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton trône soit au-dessus du trône de Dieu? Paresseux que tu es. Il dit aux autres, là, regardez les gars, on doit combattre ce monsieur. On doit arriver là-bas. Mais il n'est même pas le plus fort du royaume de Dieu. Il sait que, de lui-même, il sait que Dieu m'a créé. S'il m'a créé, c'est qu'il a créé aussi des gens qui sont forts. Est-ce que quelqu'un comprend? Arrêtez d'être les paresseux. Parce que ces démons-là, ils vous font croire que même là-bas dans le chemin, les choses peuvent arriver. Jésus donne l'exemple des talents que le maître remet aux disciples. Il donne à l'un un talent, il donne à l'autre 5 talents, il donne encore 2 talents aux autres. Il dit, bon, prenez ces talents. Moi, je vais voyager. Dieu n'est pas ici, sur terre, en chair avec nous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu en chair? Si tu connais la maison de Dieu, il faut me dire, on va aller là-bas. La maison de Dieu que nous disons tous, c'est ici, c'est l'église, n'est-ce pas? Donc Dieu part en voyage. Il nous laisse ici sur terre. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu venait, il se voyait avec Adam et Ève. Mais avec nous, c'est différent. Dieu ne vient pas, Dieu ne se voit pas avec nous comme ça. Donc, cet homme-là, on lui remet un talent. On lui dit, bon, prends ce talent. Il prend le talent. Le maître part, il garde cela. Il dit, lorsque le maître revient, il dit, bon, montrez-moi vos talents. Les autres ont montré. Ils ont montré. Lorsqu'on arrive vers chez lui, il dit, maître, moi je sais que tu es compliqué. Il y a des gens qui vont dire ça ici. Seigneur, je savais que tu es compliqué. C'est pourquoi je ne suis pas allé travailler avec ce païen-là. Tu crois que tous les boss de ce monde doivent être des chrétiens? Hein? C'est toi qui dois convertir le boss de ton devenir chrétien. Oh non, moi je ne travaille pas avec les païens. Les païens, non? Ils font des choses bizarres. Qui t'a dit ça? Il faut influencer les païens. Moi, je ne suis pas ici pour influencer les chrétiens, non. Je suis ici pour influencer les païens. Donc, je vais travailler avec les païens. Mais comme tu es paresseux, tu te dis, non, là-bas, il y a un lion dans le chemin. Je ne peux pas aller là-bas. Ah, enlève ces idées-là dans ta tête. Va chercher du travail là où il y a des païens. Va travailler là où il y a des païens. Nous sommes entourés de lions. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus. Il y a des lions partout. Ils sont en train de chercher qui ils vont dévorer. S'ils vont me dévorer là-bas au travail, que Dieu soit loué. S'ils ne vont pas me dévorer, que Dieu soit loué. Mais je vais aller chercher le travail. Amen, amen. Vous savez ce que la paresse nous donne comme caractère? Hein? Pour Satan, ça a donné l'orgueil. Et la ruse. Hein? Pour Satan. Parce qu'il est le premier. Pour lui, ça a donné l'orgueil et la ruse. Très ruseux. Ça dit qu'il peut corrompre 6 personnes, mais il ne fait rien. C'est les autres qui font. Hein? Non, on doit casser cette maison. Moi-même, on va casser. Il dit on va, mais il ne fait pas. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, non, mais vous cassez mal ici. Mais va essayer de faire. Est-ce que vous comprenez? Et les gens se disent, je ne suis pas orgueilleux, j'aime juste envoyer. Non, 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 non. Tu es orgueilleux. Et cet orgueil-là vient de quoi? De la paresse que tu as. Le démon de la paresse influence tellement trop que tu es devenu maître de œuvre. Toute œuvre, tu es ce mot-là. Tu vois, ta manière de parler français là, il manque les les et les là. Tu dois toujours argumenter, bien argumenter les choses. Mais si tu sais bien argumenter les choses, viens faire ce que frère Eloge fait. Amen, amen. Oh non, mais le pasteur là, il a mal parlé. Il fallait dire expression, il a dit impression. Pasteur, non, mais il parle mal français. Ce n'est pas ton problème. Viens faire ce que je fais. Tu vas sentir qu'ici, même la licence que tu as eue en doctorat, master, je ne sais quoi, en français, ça, tu n'auras plus ça. D'ailleurs, même les docteurs qui ont
ont appris, je ne sais pas quoi, à l'école, ils ont des doctorats, ils n'arrivent pas à déchiffrer la Bible. Parce que la Bible ne se déchiffre pas avec l'intelligence, mais avec l'esprit. Si tu as un démon de la paresse qui te suit, tu vas commencer à juger tout le monde. Non, mais il a mal fait ceci. Non, mais c'est pas logique. Oh non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais fais ça. Hein? Un jour, bien aimé, tout le monde en est passé par ça. Un jour, j'ai appelé les gens pour venir m'aider à déménager de ma maison maintenant. Il fallait soulever le lit. Vous savez, il y a un lit comme ça que les Blancs ont fabriqué. Il y a de ressorts et tout ça. Vous savez que ça pèse. J'ai appelé les gens pour venir m'aider. La personne vient pour m'aider, il soulève comme ça. Je dis, ah, même toi aussi. Ça pèse pas, il faut soulever. Il dit, ah, pasteur, viens. Viens essayer, pasteur. Je dis, ah non, ça pèse pas. Il faut essayer seulement. Oh, toi, tu es un homme. Et puis, tu manges bien le mayaka. Donc, il faut. Il dit, pasteur, ça pèse. Et lorsqu'il marchait, il gémissait. Ah, ça pèse. Je dis, ah, ça pèse pas, tu es un homme. Papa, on arrive à la maison. Il fallait seulement prendre ça et mettre sur comment vous appelez ça, un cam. Le sommier. Prendre ça et mettre ça là-bas. Hein. J'ai essayé de soulever ça comme ça. Je vous assure. J'ai fini dans les toilettes là. Amen, amen. Lorsque l'autre fait son travail, même quand il murmure sur son travail, laisse-lui. Ne viens pas là parce que tu es paresseux. Alors les paresseux, ils ont aussi l'habitude de faire des réunions à l'absence des gens. C'est l'habitude des paresseux. Quand tu es courageux, tu iras affronter la paix. Je dis à l'église, n'ayez pas peur des gens. Quand il fait des erreurs, ne reste pas dans ta chambre parler. Oh non, moi j'aime pas ça, je veux le voir. Et quand tu arrives devant lui, comment tu vas? Et quand il donne le dos, j'allais lui parler, hein? Ça manquait que tout. J'allais lui dire des choses. Mais la personne était là, tu n'as rien dit. C'est la paresse qui fait ça. Amen, amen. Quand tu as des problèmes avec ta soeur, la Bible le dit. Ne viens même pas donner l'offrande. Va voir la personne. Dis-lui en face. Dis-lui, ma soeur, j'ai été blessé par ton comportement. Amen, amen. Tu lui dis, ça m'a fait très mal. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Là, au moins, tu montreras que tu es courageux. Parce que le contraire de ça, c'est être courageux. Amen, amen. Quand on n'est pas courageux, on a de la paresse. Et puis, ça ouvre des portes bizarres. Vous savez ce que ça ouvre? Ça amène les blocages financiers. Parce que quand tu es paresseux, même les portes du travail ne viendront pas. Parce que tu as besoin qu'il y ait au couteau nandako. Ça ne viendra pas te rencontrer à la maison. Impossible. Je dis à quelqu'un, même les prophéties que nous donnons ici à l'église ne viendront pas te rencontrer à la maison. Oh, Dieu m'a parlé, tu es une grande personne. Tu crois que grande personne à l'église? C'est parce que je gêne beaucoup. Dieu m'a dit, je suis une grande personne. C'est impossible. C'est archi faux. On ne devient jamais une grande personne parce qu'on nous a donné une prophétie. Non. Mais parce qu'on travaille cette prophétie à la perfection. C'est pourquoi les gens ont mal compris. L'apôtre Paul a dit examiner la prophétie. Ça veut dire encore travailler sur cette prophétie. Les gens croient qu'examiner la prophétie, je vais discerner, voir si c'est Dieu qui a envoyé ou Satan. Non, ça veut dire travailler sur cela. On m'a dit que je serai un grand serviteur de Dieu. Je dois m'impliquer à lire la Bible, à devenir un grand intercesseur, à aimer les choses de Dieu plus que les choses du monde. Et par là, je deviendrai un grand serviteur de Dieu. On t'a dit que tu deviendras servante de Dieu. Ce n'est pas en venant à l'église, tu entends Alléluia, Amen. Non, c'est en perfectionnant cela à la maison. Tous les jours, les genoux par terre. Par là, tu vas forger. Les paresseux se disent, je ne peux pas travailler. Je ne vais pas mettre mes mains sur le travail. Je vais être là sur le lit. Il y a quelqu'un qui un jour, c'était je sais pas si on dit ça, mon petit père. C'est ça, on dit ça aussi? Mon petit père. On dit ça en français? Mon petit papa. Ah, merci, pasteur. Mon petit papa. Il vient à 6 heures, il voit je dors. Il dit, paresseux. Tu dors beaucoup, hein? L'homme doit se réveiller pour aller travailler. Toi, tu dors beaucoup. Il me prend à 6 heures. J'ai beaucoup travaillé. Travailler où? On y va, on va aller vendre. On est allé le premier jour, je n'arrivais pas. Le deuxième jour, je n'arrivais pas.
Le 3e jour, je n'arrivais pas. Le 4e jour, je lui ai proposé, bon, on va faire un deal. Tu viens dans mon travail, moi aussi j'irai dans ton travail. Il dit, quel travail? Il dit, on y va. Chaque 6 heures, lorsque tu viens, tu me vois en train de dormir et tu me déranges. Pour moi, c'est un dérangement. Il dit, c'est pas grave. Viens, on va aller faire échange de travail. On arrive, j'ai organisé une nuit de prière. Le jour-là, j'avais vraiment le Saint-Esprit avec moi et avec la rancune. Vous savez, humainement parlant, on a toujours l'ADN de la rancune. Hein? Humainement parlant, on a toujours cet ADN de la rancune. Même Jésus avait cela sur la croix de Golgotha. Sa mère veut pleurer. Il dit, femme, ne pleure pas pour moi, pleure pour tes enfants. Mais pourtant, il est le fils de sa mère. C'était la rancune. Pendant qu'on me tapait, tu étais où? Il y avait que Pierre qui était là, mais Pierre aussi m'a nié. Et là, je suis déjà sur la croix, tu viens pleurer. Ça veut dire quoi? Amen, amen. Donc, j'ai emmené mon petit papa à la prière. Je l'ai dit, on va prier nuit de prière. Et nuit de prière, ce n'est pas pour tout le monde. C'était juste pour quelques têtes. Vous savez quand il y a juste 4 personnes, les voix, tu vas entendre la voix de tout le monde. Surtout à 4 heures. Souvent, on a sommeil à 4 heures. Et à 4 heures, tu entends l'autre dire Jésus, oh Rabashakaya, tandis que toi, tu as déjà sommeil, tu fais les yeux comme ça. Tu essaies dans toutes les manières. J'ai emmené mon petit papa. 1 heure, mon petit papa est là dans la prière. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, on ne change pas de sujet. 2 heures, il dit Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, c'est toi que nous invoquons, Seigneur. 3 heures, il me regarde. Il dit Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons. Il me fait signe de l'eau. Seigneur, nous t'invoquons. J'ai dit, oh, tu n'as pas encore eu envie de l'eau. On va prier. Moi, là-bas au marché, il me faisait souffrir. Crie, paraissez, tu dors beaucoup. Il dit, bon, moi aussi je suis venu. Là, qui s'en a mobali. Sambela yaya. Il faut prier. Si tu es un homme, il faut prier. Seigneur, Seigneur. À 4 heures, il est allé prendre une chaise. Seigneur. Amen, amen. Et je suis venu à ses côtés. Papa, il faut prier. Et tu sais qu'à 6 heures, je vais aller au marché. Amen, amen. Il ne faut pas blaguer avec le travail de l'autre. On est quelquefois paresseux quelque part, mais il ne faut pas forcément être paresseux. On doit s'adapter. Dieu nous a donné les moyens de s'adapter sur toutes choses. Mais le diable a envoyé des démons de la paresse pour que nous devenions des paresseux. Vous savez, quelqu'un qui s'ennuie quand on fait la prière, en tout cas, il a un problème avec Dieu. Et Satan veut toujours que nous puissions avoir les démangeaisons de la prière. Des choses qui font bien. Quand on te dit la vérité, tu es choqué. Et jusqu'aujourd'hui, mon petit papa peut venir là-bas, il me voit dormir à 15 heures. Il dit, Obotikaya là, il doit se reposer. 15 heures. Il dit, oh non, ne le dérangez pas, il doit se reposer. Si je suis chez lui à la maison, il dit déjà, sa femme regarde, à 6 heures, les enfants doivent être dehors, il ne doit pas faire du bruit. Tonton ne dort pas. Amen, amen. Parce qu'il a compris le travail. Aujourd'hui, pasteur, je me suis endormi à quelle heure? 4 heures. Mais j'ai eu les 4 heures. Jusqu'à ce que ça m'a amené à 6 heures. Je dis, il est déjà 6 heures. À bientôt, le pasteur va venir à réveiller Nathan. Parce que le réveil de Nathan, c'est son papa. Nathan. Et malgré ça, il est comme ça. Il faut respecter le travail des autres. Il faut respecter le travail des autres. Vous savez, aujourd'hui, on incrimine même nos présidents. Nous sommes les premiers à incriminer les présidents. Vous savez que les présidents, des fois, dorment 2 heures du temps. Ce sont les grands bosseurs de la nation. Deux fois, ce sont les gens qui sont aux alentours qui travaillent mal. Mais eux, ce sont les grands bosseurs de la nation. Que Dieu bénisse tous les présidents du monde. Qu'ils soient bons présidents ou pas, que Dieu les bénisse. Si un homme politique qui me suit là, à l'internet, que Dieu te bénisse. Parce qu'ils travaillent beaucoup, ces gens-là. Mais nous, on est les premiers à critiquer. Après, quand te mettez là-bas à la place de Yaya, tu vas arriver. 2 jours, c'est beaucoup. Amen, amen. Oh non, c'est un criminel. Il fait les crimes comme ça, c'est pour le bien du pays. David n'avait pas tué les gens. Hein? Mais Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. David n'était pas un paresseux, il faisait bien son travail et Dieu l'apprécie dans son travail.
On sera tous jugés, mais différemment par rapport aux tâches que Dieu nous a remplies. Si Dieu t'avait donné des grâces comme ça, il t'a rempli des grâces, fais avec ces grâces-là. Fais avec ces grâces. Ne sois pas paresseux, bien-aimé. On va encore toucher à notre démon. J'ai déjà parlé d'eux, non? Ok, on va toucher d'autres démons parce qu'il nous reste quelques minutes. On va toucher d'autres démons. Je vais parler de ce démon, Semhaza. Semhaza. Semhaza, c'est le démon de la sexualité. Aïe. Bon, là, je vais vraiment survoler parce que si tu as besoin de ça, tu viens à la fin du culte. Je vais te parler. Semhaza. Semhaza, le démon de la sexualité. 1 Pierre au chapitre 3, le verset 7. On va lire quelque chose là-bas de très important. Le démon de la sexualité. Rapidement. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. 7. Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Ok. La Bible dit, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Est-ce qu'il y a une autre version là? Je vais lire dans ma version. 3.7. 3.7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ça, c'est dans ma version ici. Dans votre version, c'est la même chose? La version de maman là. Soyez concentrés. Et vous les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Ok, donc je vais utiliser ma version. Parce que ma version elle est plus claire. Là-bas, on n'a pas fait des tabous, on a vraiment exposé la situation. Dans ma version, on dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ça veut dire, la Bible ici est en train de nous montrer que même dans les mariés, même chez les mariés, vous devez faire ces choses-là avec un sexe plus faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon de la sexualité. Le démon qui te fait croire que le sexe est la pièce moteur du mariage ou encore d'une relation pour les copines et copains, je ne sais pas quoi. Il te dit que le sexe, elle est la chose waouh. Vous savez, le sexe emmène à ce qu'on appelle l'impudicité pour les non-mariés et encore à la fornication pour les gens qui sont déjà mariés et qui vont voir ailleurs. Ça emmène à la fornication. Alors l'Éternel ici est en train de nous dire d'avoir un sexe plus faible. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pour les mariés, si vous ne voulez pas que le diable puisse entrer dans vos relations, pour que vous ne puissiez pas perdre le salut, ne faites pas de cela la chose la plus primordiale de votre relation. Amen, amen. Parce que nous remarquons qu'il y a même des gens, s'il ne fait pas ça avec sa femme, ce jour-là, kanda na kanda. La femme ne peut même pas la saluer. Quand la femme veut saluer, le monsieur regarde. Ok, il n'y a pas parole là. Donc, c'est ça qu'au fait qui se passe. Il y a des réactions comme ça bizarres à cause de la chose là. Amen, amen. Vous comprenez déjà la chose là? Parce qu'il y a les gens qui me regardent ici, les anges adorables. Alors, j'avais vraiment envie de dire beaucoup de choses ici le vendredi, mais bizarrement, Dieu nous avait emmenés quelque part d'autre. Mais je vais quand même dire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez pas avec le sexe. Le sexe est tellement spirituel que vous ne pouvez imaginer. C'est quelque chose de très dangereux. C'est pourquoi il ne faut pas faire avec n'importe qui. Même avec ta femme, il y a des temps et temps. Il y a des moments qu'il ne faut même pas faire avec ta femme. Parce que tu dois chercher quelque chose. Le sexe prive des choses spirituelles dans la vie de l'homme, tout comme aussi donne des choses spirituelles dans la vie de l'homme. Ça te prive d'avoir des choses spirituelles comme bénédiction, comme don spirituel, voire même le salut de la vie éternelle.
Ça peut te priver de cela. Vous savez, il y a des gens qui se disent, ah, mais comment il faut le faire? Il faut le faire, mais pas en excès. Il faut le faire, mais pas, comme vous dites, excusez-moi, nazoma en courou parce que ça va donner quelque chose. Non, il ne faut pas le faire comme ça. Amen, amen. Oh non, je dois prendre un kifa pour... non, 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 si c'est faible, c'est faible. Ta femme doit te comprendre comme ça. Si elle t'aime, elle doit t'aimer comme ça. La femme aussi ne dit pas non, il faut qu'on arrive à 7e. Non, 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 vous ne pouvez jamais passer toute la nuit. Quelqu'un va dire, mais toi-même, tu n'es pas marié, tu parles de ces choses. Paul n'était pas marié, il parlait de ces choses. On a tous un passé, amen, amen. Dans mon passé, j'étais peut-être un grand maître, tu ne sais pas. Alors, je viens t'édifier aujourd'hui de ne pas te consacrer à cela. Parce que aussi, le sexe, c'est aussi un culte. C'est un culte que nous faisons. Un culte pour avoir quoi? Pour avoir des enfants. N'est-ce pas, les gens viennent à l'église pour demander à Dieu des choses? Dieu nous donne des choses lorsque nous demandons, n'est-ce pas? Au culte. Dieu te donne des choses, mais où c'est? Au culte. Là-bas aussi, Dieu te donne des choses, où c'est? Au culte. Lorsque tu demandes, les demandes, c'est quoi? C'est lorsque tu es là devant madame, ta soeur, tu es en train de dire des choses, de fois, au-dessus, ou bien d'autres ne disent pas des choses, mais ils font juste des cris, des soupirs. Soupir là fait à ce qu'Ephata puisse se faire dans la vie de ta femme. Et lorsqu'Ephata s'est fait, c'est maintenant une grossesse qui engendre des enfants. Mais parce que tu as soupiré que Dieu t'a donné. Amen, amen. S'il n'y avait pas de soupir, ça ne... Le sexe, elle est mystérieux. Elle est un culte. C'est le culte que tu es en train de faire. Pour avoir des enfants, il faut passer par là. Maintenant, le diable nous trompe. Il nous emmène par ce qu'on appelle la débauche. Tu bois d'abord beaucoup de mointou, beaucoup je ne sais de quoi. Tu dis, ah, la celle-là va me sentir. Là, maintenant, c'est le démon du sexe. Quand tu bois des choses comme ça, oh non, aujourd'hui, j'ai fait des mois. Aujourd'hui, je ne prie pas. Même les samedis, je ne peux plus prier. On va passer nuit de noces. Non, il y avait déjà nuit de noces. Ça va plus se répéter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens qui disent, oh non, moi pour que l'homme doit me faire sentir. Tu veux sentir quoi? Ce que tu veux sentir va te faire perdre le salut. C'est que la Bible dit tout excès nuit. Ce que tu cherches là, c'est l'excès et ça va te nuire. Si ça nuit à ton corps, il y a même d'autres personnes. Pasteur, s'il te plaît, Romains chapitre 1, le verset 3. Vous allez lire quelque chose avec moi. Oh, ce démon n'est pas bien. Le verset 23. Et ils ont remplacé l'ordre de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a liés à la pureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen, amen. Dieu a livré les gens à leurs propres désirs. Les désirs. Vous savez, il y a même des gens qui se masturbent et qui disent, ce que je suis en train de faire, c'est bien, je le fais sans. Donc, je ne suis pas dans le péché. Il y a des célibataires aujourd'hui, ne croient pas qu'il est célibataire parce qu'il est célibataire, il aime sa main. Il est marié à sa main. Mais oui, c'est le mystère de la sexualité. Amen, amen. C'est un démon qui est comme ça, c'est un démon qui t'agite. Oh ben moi, je ne vais pas me marier. Mais quand il est sous la douche, là, il se marie. Il se fait des choses bizarres. Homme comme femme. C'est un démon qui vient te donner des envies. Parce que déjà, tu as créé une image dans ta tête. La Bible est en train de dire, ils se sont fait des images. Tu as créé l'image. Sœur Mourouboya, qui est une église avant d'aller bien, dans la télémie. Les mointous, ça a dessiné. Et toi, tu t'es dit, ah, mais c'est cette sœur-là que je vais... Mais écoute. Amen, amen.
Mais il y a beaucoup de femmes dehors. Tu dois te marier. La Bible dit le mariage est honoré de tous, que le mariage soit honoré de tous. Dieu ne nous interdit pas de se marier. Dieu ne nous dit pas d'être célibataire pour se masturber, non. Si tu n'arrives pas, va te marier. Amen, amen, l'église. Et on ne se marie pas seulement à cause du sexe. Quand tu veux te marier à cause du sexe, c'est un démon qui t'anime. Le démon qui t'anime ne veut pas que tu puisses te marier pour un bonheur, parce que le mariage est un bonheur. Le mariage est un bonheur. Mais le démon du sexe t'enlève l'idée du bonheur. Il te dit le mariage, toi tu as marié la soeur, tu as dépensé, il faut la faire souffrir, les acrobaties, je ne sais quoi. Il y a même des gens qui font des acrobaties. Il a vu quelque chose dans des films bizarres, il vient à la maison, je vais essayer. Tu veux essayer quoi? Oh non, c'est moi, j'ai vu quelque chose là, donc je dois essayer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et là-bas, ils boivent des médicaments. Je t'assure, ils prennent des pilules. Hein. Donc, ils ont l'habitude déjà de faire cela. C'est leur travail, distraire les gens parce que c'est des démons. Les films que tu regardes là sont inspirés par des démons du sexe. Et ils viennent avec cela. Oh non, j'aime assister à des films romantiques avec ma femme. Pour faire quoi avec cela? La Bible peut bien t'enseigner le romantique. Mieux que les films que tu regardes. Oh non, moi, à la télé, j'ai mis un code là sur ma chaîne là pour que les enfants ne puissent pas. Si tu sais que ce n'est pas bien pour les enfants, toi aussi tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas bien pour toi. Pourquoi seulement tu dis que ce n'est pas bien pour les enfants? Tu oublies que tu es enfant de Dieu. Hein? Les enfants de Dieu, je vous parle. Évitez de faire les choses qui irritent votre papa. Parce que si la colère de papa est sur toi, tu ouvres la porte pour que les démons rentrent. L'apôtre Paul est en train de dire, nous avons livré ces gens-là à des démons. Pourquoi? Parce que les gens-là étaient en train de faire les choses des démons. Ils étaient en train de marcher selon les choses des frères Éloge. Voilà. Amen, amen. Et il y a comme le problème. Ici en Afrique, il y a des moments, des saisons sèches qui sont compliquées et bizarres. Je le sens deux fois moi aussi. Tu es là, tu sens qu'il est 4h, 5h du matin. Ça te réveille. Je le sens aussi. Là, mais si j'étais en Europe, ça allait être encore autre chose. C'est pourquoi quand tu as 23 ans, tu es en Europe, marie-toi. Tu as 18 ans, tu es en Europe, marie-toi. Parce que nous ici, pendant la saison sèche, c'est chaud. C'est là que tu sens le frère, il prie maintenant. Seigneur, non, il ne fait pas Seigneur parce qu'il a besoin de prier comme ça. Non, il sent qu'il doit s'échauffer. L'apôtre Paul est en train de déclarer cela dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, vous devez vous marier. Toutefois, pour ne pas tomber dans l'impudicité, mariez-vous. Et il dit, ne soyez pas comme moi parce que je me brûle. Et quand il parle de se brûler, il souffrait de cela. Ce qu'il voulait faire, il ne pouvait pas le faire parce qu'il était condamné à servir le Seigneur. Parce qu'il a pris une décision de servir Dieu. Vous savez combien de chrétiens ont perdu la vie? Même Samson a perdu les 7 esprits de Dieu à cause du sexe. Non, c'est ma femme. Mais c'est ta femme de 0h à 6h. Et quand tu arrives au travail, tu dis à tes collègues, non, 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 non. Moi, je ne vais plus me marier avec une autre femme. C'est qu'elle m'a fait. Non, 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 non. Mais mon gars, je ne croyais pas que ma femme pouvait me faire. Elle m'a fait quelque chose. Amen. Mais c'est ce qu'on s'est dit deux fois avec des amis. Tu es là avec tes amis, tu parles des choses et tu te dis que c'est bien. Ce sont des démons qui t'inspirent. Tu fais des cultes mais rendant hommage aux démons. Amen, amen. Le sexe dans le couple n'est pas seulement pour se reproduire. C'est aussi pour un plaisir à deux, mais pas pour détruire. Parce que les gens ont perdu leur salut à cause du sexe. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 5, le premier verset et le deuxième, il parle de quelque chose de très important. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on entend parler de ces genres d'impudicité au milieu de vous?
Parce que le sexe, ce n'est pas quelque chose qu'on blague. Il n'y a pas plus grand démon qu'un démon du sexe. Hein. Bon, excusez-moi, il y a des démons forts, mais lui, c'est un démon du plaisir. Il travaille souvent avec son frère, Lévitan. Il travaille avec Lévitan. Pourquoi il travaille avec Lévitan? Parce qu'il sait que Lévitan te donnera des envies. Lévitan, c'est un démon du désir, du plaisir, on va dire. Il travaille à deux, ces deux démons. Tu peux imaginer un papa de 40 ans qui va draguer une fille de 13 ans. Tu imagines ça? Et toi, tu te dis que c'est l'envoûtement. Ce n'est pas d'abord l'envoûtement. L'envoûtement, ça vient après. C'est le désir. Amen, amen. Les sorciers ne viendront, les démons ne viendront pas te toucher si toi-même tu n'ouvres pas des portes. Quand tu ouvres des portes, c'est là qu'eux, ils se lèvent. Ah, il a pensé à ceci. On va aller. Lorsque vous pensez mal, ça vient. Ça vous atteint. Un jour, il y a un monsieur. Je vais peut-être m'arrêter par ici. Il y a un monsieur. Je n'étais pas de leur quartier, mais je venais souvent dans le quartier. Le monsieur là, est tonton. Et il a encore un sobriquet qu'il a créé comme ça. Petit garçon. Il ne veut pas vieillir. Il est toujours jeune. Et il ne cherche jamais les mamans. Oh, ceux-là, ils ont déjà fait la vie. Ils cherchent les mangas de déj. Chez nous, quand on parle de mangas de déj, ce sont vraiment les jeunes filles qui ont vraiment 13, 14 ans. Et lui, c'est les mangas de déj. Quand tu vois les mangas de déj comme ça, le jour où tu me vois derrière manga de déj, en tout cas, moi-même, je dois me repentir. Il était là. Ici, on appelle ça les Mbappé. J'avais écouté ça une fois. Les Mbappé. Non, il court vite. Ah, Mbappé, on t'a même cherché des idoles ici. Hein? Donc, les Mbappé, il court vite. Le monsieur a commencé à draguer un Mbappé quartier. Puisque la femme de la maison ne court pas vite. La femme de la maison ressemble à la tortue. Tu vois la tortue? Ça marche doucement. Il fallait chercher le Mbappé. Il arrive devant le Mbappé. Il dit non, je m'appelle tonton. Tu peux m'appeler par mon prénom, hein? Giscard. Tu peux m'appeler par Giscard. Mais chez lui, là-bas à la maison, il a des enfants qui sont plus grands que la petite. Est-ce que vous imaginez ça? Il dit à la petite, tu peux m'appeler par mon prénom, Giscard. À cause de quoi? Pas à cause de la beauté, à cause du sexe. Quelqu'un comprend? Le jour où moi j'ai diminué l'âge parce que j'avais aimé la fille là, mon frère, tu auras des problèmes. Pas seulement avec moi, mais avec Dieu. On a commencé à l'appeler par la fille Giscard. Et un bon matin, la fille passait vers la parcelle de la maison. Le monsieur sort avec sa voiture, il sort avec la femme. Là, on est en Angola. Il sort avec sa femme. Pendant qu'il sortait là, la petite aussi passait. Salut Giscard. Femme entend. Mais comment est-ce que cette jeune fille, petite vient ici? Oh chérie, laisse, on est des blancs. Non. On est des Africains. Amen, amen. La femme dit non, on est des Africains. Cette fille ne peut pas t'appeler Giscard. Si tes enfants écoutaient que cette fille t'appelle par ton nom, nous déjà, avec notre éducation, on ne peut pas t'appeler par ton nom, impossible. Oh non, chérie, ne crée pas ça des problèmes. Et surtout, vous devenez des défenseurs. Défenseurs du quoi? Du péché. C'est-à-dire, l'homme arrive à défendre le péché. Oh non, frère Eloge, frère Eloge, tu revois que l'homme a la moto. Je te dis, frère, Makala ya moto, oh la fille m'avait séduit. Comment? Tu étais toi-même dans tes idées, tu te fais séduire toi-même. Avant que la fille puisse te séduire. Et pendant que sa femme parle, le monsieur se met à discuter. Non, chérie, tu ne peux pas faire ça. Non, on ne discute pas pour le péché.
Il faut confesser. Le monsieur croyait que la fille était une bonne femme. Non, 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 c'était pas une bonne femme. Elle avait ce qu'on appelle le sida. Le monsieur ne savait pas. Puisque la fille est manga de Dej Mbappé, elle court vite. Tout ce qu'elle voit sur son chemin, elle piétine. Même si c'est le caca, elle piétine. Même si c'est quoi, elle piétine. Elle ne sait pas si elle a le sida ou pas. Elle ne fait que courir. Et puis vous savez, là-bas en Angola, il y a des filles qui sont déjà, je ne sais pas comment est-ce que Dieu les a créées. Tu vois une fille, tu dis, mais Seigneur, mais quel produit est-ce que tu as utilisé? Amen, amen. C'est comme ça chez nous là-bas. Et le père oubliait que la fille était en train de la manipuler. Pour que la fille la manipule, le frère a oublié. Les démons sont rentrés. Les démons inspirent. Regarde mon frère, regarde d'abord, tu vois ces morceaux. Ta femme n'a pas cela. Tout ce que les autres femmes ont, ta femme a. Amen, amen. Il n'y a rien de différent là-bas. 5 minutes, c'est 5 minutes. Si tu as besoin de... C'est la même chose. Il n'y a rien de différent. Le père est allé. Première fois, deuxième fois. Et puis les jeunes Mbappé. Le père a fait 1 mois, il ne dort pas à la maison. Il dit, moi, je suis en mission de service. Je suis en mission de service. Et quand je venais dans le quartier, les gens me parlaient de ce monsieur-là. Quand il arrive, il ne fait même pas 2 semaines. Non, non, chérie, on doit m'envoyer en mission de service. Je dois aller faire quelque chose aujourd'hui, je dors au travail. Je ne sais pas. Tu l'as déjà fait une fois. Il faut dire la vérité, on est à l'église. Hein? Pas avoir peur de maman. Oh non, chérie, aujourd'hui, je dors au travail. On a mission de service. Oh, c'est pas mission de service. C'est le service. Et va là-bas. Le Mbappé lui fait des choses. Comme on dit, le peuple doit voler. Je ne sais pas si c'est le 9e jour qui est pour le voleur. 9e, c'est pour le voleur. Donc le diable pour voler. Comment ça devient mal? Ah, que Dieu soit loué de la manière qu'il a créé les femmes. La femme peut faire 10 ans avec la maladie. Et ça ne se développe pas. Mais l'homme, il y a 10 ans, c'est tout. Déjà, Donc Dieu a créé une femme avec une protection comme, non, non, que Dieu bénisse les mamans. Pasteur, le papa devenait tournante. Et puis il avait déjà une grosse tête. Bon, imagine-toi quelqu'un qui a déjà une grosse tête lorsqu'il devient petit. C'est-à-dire il devient maigre. Il maigrit tous les jours. On lui demande c'est quoi? Non, je crois que c'est la tuberculose. Mais tu ne vois pas la tuberculose, tu vois, non? Là où je travaille, vu que je travaille au pétrole, il va faire l'examen. Il lui dit, chef, non, c'est impossible. Je ne peux pas voir le sida. Je ne peux pas voir le sida. Je me protège bien, chef. Tu as le sida. Et pendant tout ce temps où il allait aux missions de service, il ne s'accouplait plus avec ça. Parce qu'il se disait, ma femme ne peut pas me donner le plaisir. Il y a des choses qu'il faut bien analyser. Nous, deux fois, hier, je ne sais pas si c'était hier, j'ai dit au pasteur, on a l'habitude d'aller peut-être en Rwanda. Et tu vois une femme, 2 fois, elle est. Mais ce n'est pas cette nudité qui doit t'attirer. Déjà, une femme qui s'expose n'est pas une femme à s'approcher. Amen, amen. Oh non, je dois attirer les hommes. Tu n'as rien à attirer les hommes aux choses qui sont à l'intérieur de ton corps. Non, tu dois garder cela. La nudité, on ne doit pas exposer cela parce que tu deviens une femme inutile. On va dire, cette femme, ce n'est pas une femme à marier, c'est une femme à blaguer avec. Il y a d'autres qui prennent conscience lorsqu'ils deviennent maman. Par là, non, je dois maintenant prendre soin de mon couple. Non,
C'est là, dans ta jeunesse, que tu dois prendre soin de ton corps, que tu dois garder ton corps. Le démon de la sexualité peut venir en n'importe quel moment. Il y a des gens même qui souffrent de ça. Ils ont un traumatisme sexuel. Il ne peut pas rester 2 minutes sans faire cela. Quand il est à la maison, il fait ça. Bien aimé, c'est un démon qui fait ça. Il faut vraiment, lorsque tu sens cela, chercher Dieu. Amen, amen. Tu dois chercher Dieu pour cela. Ne pas laisser le sexe te dominer. Et aujourd'hui qu'on parle, le papa, il est là sur terre. Je vous dis, tu as laissé tes enfants à cause des papiers. Tu as laissé l'onction à cause du sexe. Les donne l'onction à cause du plaisir de ses membres. À cause du sexe, Samson a fendu le cheveu. Le secret de sa vie. Ne vends jamais ton secret, pasteur. Ne vends jamais ton secret. Oh non, la petite dans le quartier, elle me bouge le cœur, je n'arrive plus à supporter. C'est une sirène qu'on a envoyée. Je vais parler des mondes sataniques, c'est pourquoi je n'ai pas parlé des autres démons, parce qu'ils sont des reines et des dominants de leur royaume. Je vais développer cela quand je parlerai des mondes sataniques. Écoutez-moi. Il y a des esprits qui sortent des seaux pour venir nous donner les envies du sexe. Tu dors un matin comme ça, tu ne comprends pas. Oh non, mais moi, ma femme, je sens, c'est comme si... Non, 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 tu dois toujours aimer ta femme comme le premier jour. Hein, pasteur? Quand tu regardes ta femme, ne vois plus les enfants que vous avez. Il faut voir ta femme comme le premier jour que tu l'as aimée. En grâce, il faut toujours voir ton mari comme le premier jour. Bien que ça a été difficile le premier jour. Amen, amen. Il y a des choses qu'il ne faut jamais laisser la porte. Ne laisse jamais le démon de la sexualité. La sexualité peut faire à ce que ta grâce puisse finir. Plusieurs ont perdu leur grâce. Pendant que je parle comme ça, on peut déjà se mettre debout. Plusieurs ont perdu leur grâce à cause de la sexualité et du démon de l'envie. Si tu as tellement les envies en toi, les envies vont t'emmener à perdre ce que Dieu t'a donné. Il y a plusieurs ici, vous avez déjà perdu cela à cause du sexe. Distraction, il y a vie comme un sexe. Ok, il y a boulot, qui boit sexe. Au salaboy, aux gens qui boit sexe. Tu n'as même plus de projets de la vie. Tous tes projets, c'est à 20h, j'aurai programme avec ma femme. À 23h, on a aussi un autre projet. À 4h, tu dois oublier cela. Tu dois oublier cela. Bien aimé, on a parlé du démon de la sexualité. On a parlé du démon de la paresse. Du démon de la luxure. Je n'ai pas vraiment touché le démon du désir qui est Lévitan. Lévitan, non, mais Lévitan. Qui aussi est un démon de l'envie. Ils travaillent ensemble avec le démon de la sexualité. Ils marchent ensemble. Mais tu vas prier Dieu ce matin. Dire à Dieu, je ne veux pas que ce démon domine ma vie. Je ne veux pas que ce démon influence mon parcours. Mais je veux plutôt que toi, le Seigneur des Seigneurs, que tu puisses influencer mon parcours. Élève ta voix, prie au nom de Jésus, alléluia. Non, prie bien, Yaya, prie bien. N'aie pas peur de ces démons. Tu peux prier mieux que ça. Tu peux prier plus que ça, Yaya. Tu peux prier plus que ça. Je t'entends pas prier. Tu peux prier plus que ça.
Tu peux prier plus que ça. Tu peux prier plus que ça. Les dames dans la main. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Que tous les autres noms Tu peux prier plus que ça. Je t'entends pas. Jusqu'ici, je n'entends pas ta voix. Déclarons-le. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux proclamer ces paroles? Tu peux prier plus que ça. Yeah. Tu peux prier plus que ça. Tu peux le dire. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi maintenant. J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer pour le Seigneur. Asseyez-vous. Je me suis souvenu que j'attendais ce papa depuis quelques jours. C'est son papa, non? J'attendais ce papa depuis quelques jours. Et pendant que tu es rentré dans la salle, le message s'est explosé comme ça. Je t'attendais pour toi. Premièrement, c'était ta fille. Après, j'ai causé avec le pasteur. Le pasteur m'a dit qu'elle a eu à passer des séances de prière ici. Le pasteur m'a expliqué. Le jour où elle était venue donner le plan, je l'avais dit quelque chose. Mais je voyais un esprit qui était là, près de résister. Écoute, les combats se multiplient de jour en jour dans ta vie. Les combats énormes se multiplient de jour en jour. Même avec les voisins, même avec les gens. Au milieu de ton entourage, il y a des problèmes qui se multiplient de jour en jour. Alors Dieu avait besoin que je puisse prier pour toi, que tu aies la paix du cœur. Ton cœur est tellement troublé, tu peux te mettre des temps. Ton cœur est tellement troublé par des problèmes. Mais la capacité que Dieu veut te donner n'est pas seulement une capacité de gérer les choses, mais aussi une capacité d'avoir la stabilité dans toutes choses. Parce que la stabilité t'échappe. Tout le temps que tu as besoin que les choses soient stables dans ta vie, ça s'échappe. Tu n'as pas cette stabilité. Et tu as besoin que Dieu te donne la stabilité. Mais pendant que je parle aussi comme ça, je vois une attaque qui vient dans ta maison. Mais ça ressemblait à une, je ne sais pas s'il faut dire une nouvelle maison, mais ça ressemblait à une déportation. Je ne sais pas si j'utilise bien les mots, mais ça ressemblait à une déportation. Tu arrives là-bas, tu fais quelques mois, parce que j'entends qu'on me dit, tu fais quelques mois. Après, une attaque vient. Une attaque terrible. Tu quittes de quelque part pour arriver quelque part, mais il y a une attaque terrible qui arrive. Et l'Éternel Dieu me dit que ces quelques mois n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu entends? Ces quelques mois n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Puisqu'il y a eu un feu, il y a eu un incendie spirituel qui a fait à ce que tu quittes
quittes un endroit, je vois ce que c'est un feu. Mais tu quittes maintenant mon vision. Donc j'interprète de la manière que je vois. Tu quittes dans cet endroit-là. Tu te directionnes vers une autre. Mais lorsque tu arrives là-bas, après 3 mois, il y a une crise cardiaque. Les gens se mettent à pleurer. Principalement ta fille. Les gens se mettent à pleurer. Et cette crise cardiaque est provoquée par l'incendie que je vois de l'autre côté là. Et cet incendie-là, on me dit qu'il y a un chef là, je ne sais pas si c'est un chef de parcelle, comment on dit ça? Kololopan. Ok. Le propriétaire de la parcelle, bien. Le propriétaire de la parcelle. Azo filé kaka likamboana. Azo filé likamboana. Et cette chose-là crée à ce que crise cardiaque, comment on peut. Et ça ne met pas na yo. La personne que je vois maintenant sur les lits, et ça yo. Tu es là. Tu n'arrives même plus à bouger. Tu es là, tu n'arrives plus à bouger. À cause de l'Okowana. Et je dis aujourd'hui, tout genre de fétiche qui se lève, va tomber au nom de Jésus. L'endroit sur lequel tu as piétiné était un endroit saint et il y a un Dieu vivant ici. C'est Dieu vivant me dit. Je te prie déjà prendre tes enfants et marcher avec. Est-ce que ce que je suis en train de dire a un lien? Il y a un problème dans la parcelle. Il y a un très grand problème dans la parcelle. Tu vas laisser les choses là-bas. vas laisser les choses là-bas. Parce que j'ai fait 2 ans là-bas. Je vivais dans des problèmes. Les enfants étaient malades. Beaucoup de problèmes, c'est pour ça que j'ai quitté. Vous voyez, lorsque Dieu parle, Dieu sait ce qu'il parle. À travers les choses que tu as laissées là-bas, on peut t'atteindre. Parce que je voyais quelqu'un qui est assis, mais le feu est allumé. Et cette personne-là est le proprio. Et le proprio veut te toucher. Donc les choses se compliquent de jour en jour. Mais le Dieu de la vie, le Dieu que nous servons ici, il va faire à ce que les choses ne puissent plus se compliquer pour ta vie. S'il t'a emmené ici, c'est pour t'enseigner comment est-ce que tu vas vivre les choses. Ton pasteur est là, il va prier. Il va prier pour toi maintenant. Tu lèves juste tes mains, ton pasteur va prier. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien, yaya. Je te porte mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Yaya. Je t'aime, tu le sais. Dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien. Il y a la présence de Dieu là-bas. Il y a la présence de Dieu là-bas. Il y a la présence de Dieu là-bas, my God. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya.
Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Écoute, la sœur à côté là-bas. La sœur, tu peux te mettre debout. Tu es marié. Pas marié, pas marié, marié du mariage. Tu as quelqu'un. Je voyais des fleurs tomber sur toi, mais ça ressemblait aux fleurs du mariage. Ça ressemblait aux fleurs du mariage. L'Éternel Dieu veut te lever à un rang de servants qui vont servir avec ferveur dans cette église. Mais pour cela, il veut que tu procèdes par le mariage. Il veut que le mariage puisse entrer. Parce qu'il y a un combat dans ta famille, le combat du mariage. Quand je parle du mariage, je fais allusion à l'alliance. Il y a un combat très fort. Et les gens, en réalité, ne doivent pas se marier jusqu'à ce niveau-là. Parce que d'après ce que je suis en train de voir, je vois une hôtel qui réclame les femmes dans votre famille. Et les femmes doivent vivre une difficulté énorme. Okay? Et Dieu me dit qu'il t'a doté de certaines dons ou capacités pour le servir. Mais il y a un problème aussi qui s'oppose. Vous n'êtes pas nombreux qui cherchent Dieu dans votre famille. Il y a un vent qui est là dans votre famille. C'est un vent de, je peux appeler ça comment? D'incrédulité. Et les gens ont l'habitude de marcher pour aller voir les choses. Puisque je vois des gens en train de marcher, même là, lorsque je parle, il y a quelque chose qui est là, ils sont en train de marcher pour aller voir, ça veut dire quoi? Je suis en train de voir les gens en train de marcher. C'est ça? Est-ce que c'est réellement ça? Ils sont en train de marcher, pourquoi? Là, c'est notre mère qui fait ça. C'est votre mère qui fait ça. Mais aujourd'hui, Dieu te prend, il t'emmène dans une autre ligne. Parce que lorsque les gens marchent, en réalité, ils bloquent la vie de plusieurs. Ok? Reste concentré, ton pasteur va prier pour toi pour une protection divine. Élève juste tes mains, élève tes mains. Et mon cœur, tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais bien, papa. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Tu es là dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yeshua. Je t'aime, tu le sais bien. Et te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Et mon Je t'aime, tu le sais. Et te porte dans mon cœur. My God. La sœur à côté. La sœur qui est là. Tu peux te mettre debout.
Dieu me montre un second toucher. Un second toucher. Je vois Dieu te toucher, mais il te touche deux fois. Je demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il me dit de te dire, tu as besoin de ton corps spirituel. Il y a une influence de certaines choses qui peuvent influencer tes ruptures. L'Éternel Dieu m'a dit de te dire, tu as besoin de ton corps spirituel. Quand je parle de spirituellement, je fais allusion au baptême du Saint-Esprit. Il veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut enlever les... Tu peux enlever ça? La Bible dit que lorsque les gens avaient crié en Dieu, ils s'étaient baptisés d'eau, mais ce n'était pas seulement arrêté là. Il y avait aussi le baptême du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est maintenant le fruit de l'Esprit qui parle à sa place. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui le contrôle. Et en dehors de ça, je te voyais être libéré de quelque chose qui est un lien de la famille. Mais Dieu te libérait de cela. Et il te donnait une force que tu n'avais jamais eue. D'ailleurs, même dans ta maison, on commençait à taillir parce que tu devenais maintenant un feu dans votre maison. Et aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un feu. On sort comme d'ici. C'est le feu de l'Éternel qui va t'envahir. Et tu sortiras ici avec un nouveau feu. Parce que Dieu veut briser ton caractère physique. Et il veut te donner un caractère spirituel. Le caractère spirituel qu'il veut te donner fera de toi une personne différente de celle que tu étais. Je parle comme ça, je sens le Saint-Esprit te toucher maintenant. Je sens l'Esprit de Dieu te toucher. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. 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 Maintenant, il te touche. Maintenant, tu vas être touché par l'Esprit. Maintenant, reçois. Reçois maintenant. Tu vas commencer à monter. Il va commencer à te faire monter. My God, c'est là. Jésus. Rien ne va résister. Ni un lien de la famille ne va pas résister. My God, c'est là. Tu reçois cela. Le don de Dieu par le Saint-Esprit. Tu reçois cela maintenant. Ça est là, ça s'ouvre. Maintenant, ça est là. Ça va s'ouvrir en toi. Regarde. Ça s'ouvre en toi maintenant. Alléluia. Ça s'ouvre en toi maintenant. Maintenant, ça s'ouvre. My God, le ciel est ouvert maintenant. Je dis le ciel. Le vent de Dieu. Alléluia. Le vent de Dieu là. My God, Dieu souffle maintenant en toi. Et... Tu es mon... Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur, tu es mon... Shadabaras. Meraga Shataraba. Manera Shakarabas. Medababo Sampradea Baconterebea Bosa. Shantaramae. Alléluia. Satan. Frère, viens. Avant de venir ici dans cette église, tu étais quelque part dans une église. C'est où? Je voyais les gens défoncer à vivre. Et c'était l'influence de certaines personnes. Tu es appelé à servir. Tu as un don de serviteur de Dieu. Tu as les sons des libérateurs.
Mais cette influence veut entrer en toi pour détruire ta vie. Apprendre la drogue, apprendre la cigarette, apprendre beaucoup de choses qui développent Dieu. Dieu t'a point depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Et tu es une canal de bénédiction pour ta vie qui marchera avec toi. Le problème est que tu es influencé par certains esprits qui influencent ta personne. Écoute-moi très bien. Tu peux tout racheter avec Dieu, mais tu ne peux rien racheter avec mon Dieu. Mais tu peux faire perdre beaucoup de temps et beaucoup de choses tu vas perdre sur lui. Même celle qui veut rentrer dans ta vie, elle ne veut pas rentrer dans ta vie pour stabiliser ta vie, mais pour détruire les grâces de Dieu que tu as. Je te le confirme encore. Tu es un grand serviteur de Dieu. Je suis en train de voir comme un rêve. Et dans ce rêve-là, c'était toi, au fait, lequel on avait confiance. Ça ressemblait à un combat, mais c'était le vainqueur. C'était très. C'est un vainqueur. Hein? Hein, mon frère? Tu m'entends? L'Éternel Dieu t'a établi au milieu de cette famille-là pour que tu deviennes un sauveur d'une spiritualité chrétienne, un sauveur d'une spiritualité forte. C'est pourquoi Dieu t'a pris de là-bas et t'a emmené jusqu'ici. C'est pour renouveler l'alliance qu'il a mis et de faire de toi quelqu'un. Tu as déjà été baptisé? C'est ça, non? Mais pourquoi tu as abandonné? La voix de Dieu t'appelle même jusqu'aujourd'hui. Et même ici, il te rappelle. Même ici, il te rappelle ce qu'il veut faire avec toi. Ne regarde pas les autres. Regarde ton intimité avec Dieu. Parce qu'après ça, je vois des problèmes. Mais ces problèmes-là, tu ne peux pas vaincre cela. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas, je t'assure. Seul Dieu arrivera avec ces problèmes ensemble. Tu m'entends? Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Parce que l'intérêt ou le but, c'est de te voir distrait. Et il y a encore quelque chose que je veux juste te rappeler. Ils ont besoin que tu deviens, comment vous appelez ça ici, les koudouna d'ici? Les baignoires. Hein? Tu as déjà fréquenté ce genre de choses? Pas encore. Mais c'est ça qu'ils ont besoin. Que tu aies l'esprit des combats. Et en dehors de l'esprit des combats, tu seras l'une des personnes qui va commencer à faire du mal aux gens pour avoir des choses. Je dis ça devant l'église, il y a même tes amis qui sont là, qui sont en train d'entendre. L'alliance que tu as signée avec Dieu, tu peux les renouveler à chaque temps. Parce que Dieu te connaît dans les cieux, tu lui as donné ta vie. Et si tu lui as donné ta vie, il te rappelle aujourd'hui que le diable a des plans pour ta vie. Pour ne pas que tu finisses mal, reviens dans le droit chemin. Commence à appeler plusieurs en Christ. Et Dieu va faire des choses pour ta vie. Pasteur, prie juste pour ses mains. Prie juste pour ses mains. Sans les mains de quelqu'un que tu as pour la guérison.
Amen, amen. Tu tiens ton offrande. Demain, on est ici. On va parler sur le monde satanique. Tu tiens ton offrande, tiens ton offrande. Sois amené ton offrande pour Dieu. Tu peux tenir ton offrande. Tu viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Viens avec cette offrande-là, je vais prier pour toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que le Dieu de la Bible te comble des choses au nom puissant de Jésus. Qu'il te bénisse, qu'il ouvre le ciel pour toi au nom de Jésus. Que les bénédictions de l'Éternel soient ton partage au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible t'ouvre les portes et les possibilités au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il t'ouvre les portes au nom puissamment de Jésus. Viens avec ton offrande rapidement. Viens avec ton offrande. Il y a encore quelqu'un qui a son offrande là? Avant que je... Que l'Éternel Dieu te bénisse, mon frère, qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Tu n'es plus à l'école. Tu n'es plus à l'école. À l'école. Pourquoi? Tu as un très bon futur d'école. Un très bon futur. Mais pourquoi tu n'es plus à l'école? Tu t'es arrêté. Pourquoi l'église? Pas moi. Que Dieu bénisse. Protocole vous dit. Non. Je vais laisser la place au pasteur lorsqu'il arrive en acclame pour le Seigneur. Excusez-moi en tout cas. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je bénis Dieu pour ces merveilleux instants que nous avons eus. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu fidèle. Et chaque fois qu'il nous programme, c'est qu'il a des choses à faire. Amen. Je vous avais dit que nous allons avoir une nuit de prière. En tout cas, je vais avoir une nuit de prière. Amen. Alors, Dieu m'a demandé de sélectionner des personnes qui vont passer cette nuit de prière. Ne sois pas frustré si je ne te sélectionne pas. Amen. Si je fais seulement ce que l'Éternel Dieu me met à cœur. Amen. Et après, il y aura aussi un grand travail qui va être fait. Amen. Durant cette même nuit de prière. Donc, je suis en train de voir cette rangée. 1, 2, 3, 4, 5 derrière 6. Frère Éloge, frère Padre. Amen. Est-ce que vous avez retenu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frère Éloge, frère Padre et puis la fille. Amen. Ce sera d'abord cette équipe-là. On va prier avec vous le vendredi prochain. Amen. Le vendredi soir. Donc, le vendredi lundi, on arrive jusqu'à vendredi. Amen. Et il y aura culte d'abord ici, le 18h par là. Et après, c'est que quand vous allez venir au culte, je vous conseille de venir une bonne fois. Amen. Vous venez déjà une bonne fois pour la nuit de prière. Je vous assure, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'hasard qui vous a sélectionné. Mais venez dans cette nuit de prière vendredi. Après le culte, vous pouvez déjà rester ici. Il y aura l'atmosphère de la prière. À partir de minuit, bien si tu n'es pas loin, tu peux aller te changer rapidement. À partir de minuit, 1h, on va commencer un feu de prière ici et je vais appliquer tout ce que le Seigneur m'a demandé pour vous. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et je sais, après cela, il y aura encore une autre vague. Amen. Donc, si tu n'as pas été sélectionné comme pasteur, vraiment, c'est décanté. Amen. Dieu sait pourquoi. Amen. Voilà. Notre culte de séminaire que nous avons eu ce mois, intitulé l'école de l'esprit. L'école de l'esprit continue le vendredi. Le vendredi, nous sommes là. Et le dimanche encore, nous allons en parler. Le 7 semaine, c'est celle-là. Et
c'est aussi une occasion pour toi d'inviter. Je ne sais pas si nous avons des invitations ici. Ok. Ok. En tout cas, équipe qui se charge des invitations, battez-vous à préparer des invitations. Comme vous voyez, l'Église a besoin de grandir dans beaucoup de choses. Amen. Et il y aura un travail qui va être fait. Et si tu as déjà dans ton cœur le désir de servir quelque part, n'hésite pas. Mais moi également, je suis en train de prier Dieu pour qu'on essaie de vous orienter dans beaucoup de choses. Ne sois pas un chômeur de la maison de Dieu. Le bana chômeur, t'es. Même si dans le monde, tu peux être chômeur, mais ici, tu ne seras pas chômeur. Il y aura toujours du travail pour toi. Amen. Que Dieu soit loué. Pour ceux qui sont en ligne aussi, ils ont la possibilité de faire leurs offrandes. Vous savez que le culte peut passer en direct. Et ceux-là qui sont en ligne, il y a un code QR qui s'affiche, je crois, au bas de l'écran. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de télécharger une application code QR, même sur Play Store. Vous téléchargez code QR, un scan. Il va juste scanner le code. Il va vous renvoyer sur une page. Et si vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de payer par PayPal. Vous pouvez faire vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, tout ce que l'Éternel Dieu vous mettra à cœur. Ou même ceux-là qui sont ici seulement, ils peuvent envoyer leur contribution par le numéro mobile monnaie, Airtel Monnaie qui est en train de défiler. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever et on va prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons infiniment pour ce merveilleux culte que nous avons passé. Nous soumettons également notre séparation entre tes mains. Merci de tout ce que tu nous as donné, de toute cette onction que tu as répandue ce matin, Seigneur. Merci pour l'atmosphère qui est saturée, l'atmosphère qui est bénie, de ce que chaque enfant repart dans sa maison avec une grâce particulière, une bénédiction particulière, une parole particulière. Béni sois-tu, ô éternel Dieu, pour cette œuvre excellente, cette œuvre merveilleuse que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous donner encore de quoi avoir cet après-midi pour ceux qui vont passer des moments en famille, pour voir au besoin de tout un chacun, éternel Dieu, que l'honneur, la puissance, la sagesse, la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Voilà. Salut ton frère et ta soeur. On est ensemble. En tout cas,